Oh yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va à nouveau parler de Kingdom of Ruin. Bon, alors Kingdom of Ruin, pour ceux qui l'auraient loupé, j'ai déjà fait un short dessus qui est plutôt sympa, allez le regarder et on va revenir sur de quoi ça parle. Kingdom of Ruin, ça parle justement de vengeance. On est dans un monde, dans une dystopie où il y a justement des sorcières et des humains. Les humains ont décidé d'éradiquer les sorcières. Donc on suit le parcours d'Adonis et de Chloé, donc Chloé qui est la plus grande sorcière du monde et Adonis qui est son disciple humain. À un moment donné, ils sont attrapés par les méchants, c'est-à-dire les humains qui les ramènent à l'intérieur de la capitale et là, tout va partir de travers. Comme je l'ai dit dans mon short, on n'a vraiment pas le droit au bonheur. Chloé, elle va se retrouver déshabillée contre sa volonté et littéralement, elle va se faire mitrailler dessus par une quinzaine de gardes. Il n'y a aucun respect. Tout ça devant les yeux, bien évidemment, d'Adonis qui jure de se venger et surtout de la venger car Adonis est amoureux de Chloé. Bref, c'est un manga assez dark. Et pourquoi je vous dis ça ? Ça s'adresse naturellement à un public mature, je dirais. Parce qu'il a des codes vraiment assez violents, un peu comme un seinen. C'est-à-dire que Adonis, je vous rappelle, son objectif c'est de venger Chloé. À partir du moment où il va réussir à être libéré, il va tuer tout le monde. Ce n'est pas juste un gentil qui a sombré du côté du mal. Là, on a un méchant, je veux dire, c'est devenu l'ennemi de tout le monde. C'est devenu l'ennemi de l'humanité, l'ennemi des sorciers, des potentielles sorcières qui resteraient. Je veux dire, il a envie de tuer tout le monde et il ne fera aucune distinction pour arriver à son but. Genre, Adonis, c'est véritablement Machiavel. Et il nous montre à quel point tous les moyens sont bons pour parvenir à ses fins. Et c'est justement pour ça que ce manga est intéressant. Parce qu'il ne glorifie pas, de 1, le meurtre, de 2, la vengeance. Et surtout, il vous montre jusqu'où, en fait, par amour, une personne est prête à aller. Et quelles sont les conséquences. Que quand Adonis tue quelqu'un, même quand c'est un simple péon, genre Jean-Michel figurant numéro 34, en fait, tu te rends compte qu'il a un lien avec le figurant numéro 36, qui est potentiellement son copain ou sa copine. Et quand tu le vois qui meurt, il y a un gros plan, il y a du sang, etc. Mais tu sens qu'il y a des liens. Et c'est pour ça qu'Adonis, c'est plus le héros. C'est véritablement le méchant. Et dans sa quête de vengeance, ça nous fait nous-mêmes nous questionner sur jusqu'où on est prêt à aller. Et c'est intéressant de voir à quel point la société humaine est bien décrite dans ce manga et à quel point les travers de cette dernière sont bien décrits. Parce que même ceux qu'on considérait comme des méchants, donc l'humanité au début, qui a décidé d'éradiquer les sorcières parce qu'elles estiment que si une puissance est supérieure à la leur, ça les met en danger et ils veulent tout sauf ça. Et dans notre monde, on peut faire plein de parallèles, genre dès qu'on a trouvé quelque chose de puissant, on essaye de l'éradiquer. Et effectivement, c'est pas pour rien que désormais on est au-haut de la chaîne alimentaire. Et là c'est pareil, sauf que avant au-dessus de la chaîne alimentaire, dans ce manga, c'est les sorcières. Et là on voit comment petit à petit avec la technologie, ils ont réussi à les remplacer. Et c'est très 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 intéressant, très très sombre. Et donc franchement, si vous avez envie de voir un manga qui n'est pas certes révolutionnaire, les combats ne sont pas magnifiques, etc. Mais il est intéressant parce que pour une fois, la vengeance n'est pas glorifiée, c'est pas quelqu'un qui va aller au devant du danger par amour, par orgueil. Non, la vengeance c'est tout ce qui lui reste à Adonis et il s'y raccroche comme, je sais pas, vous à votre dernière compote. Vous voyez le genre ? On n'a pas envie de la lâcher cette dernière compote. Adonis c'est pareil, il a pas envie de la lâcher sa vengeance. Coûte que coûte, il va aller jusqu'au bout de cette dernière. Et c'est très intéressant parce que Adonis ne réagit pas de manière logique. Toutes les personnes autour de lui, que ce soit ses potentiels alliés qui essayent de l'aider, le ramener du côté de la lumière, ou ses principaux ennemis qui sont l'humanité, ils agissent de manière logique, genre on essaie de se protéger, etc. Adonis, il en a rien à péter. Lui, tout ce qu'il veut, c'est la vengeance. Et ça crée un véritable décalage entre les deux, qui est très intéressant à voir et comment c'est mis en œuvre. Donc je vous conseille ce manga, parce qu'il est véritablement surprenant. À tout moment, en fait, rien ne se passe comme prévu, et on n'a toujours pas le droit au bonheur. Et c'est ça qui est cool dans ce manga.